La moitié des histoires des marchands du Shanxi se sont déroulées dans ces demeures. Il s'agit d'un dialogue entre la sagesse orientale et la civilisation occidentale. Le philosophe grec Aristote et Wang Tong, un penseur de la dynastie Sui, qui est né plus de 900 ans plus tard, ont traversé le temps et se sont rencontrés ici. 我以为经济活动的目的是幸福，不是金钱，而幸福是必须要通过参与公共服务，与他人建立起爱的关系。其实，在我们古老的东方文化中，对经济二字的解释就是经邦济世，经国济民。 Wang Tong est né dans le district de Qi, le berceau des marchands du Shanxi. Il a proposé le concept de Jingji pour la première fois dans son chef-d'œuvre Wenzhongzi, Rituel et musique, et pensait que l'économie est une pratique administrative de l'État pour améliorer le bien-être du peuple. Influençant des générations de Chinois, cette idée confucianiste a également cultivé les vertus de droiture et d'honnêteté chez les marchands du Shanxi. Les actions de ces marchands patriotes sont en effet de véritables exemples de l'éthique commerciale d'Aristote. Angus Deaton est lauréat du prix Nobel d'économie et professeur à l'université de Cambridge. Lors de ses recherches sur la richesse et le bonheur, il a souligné que si chaque personne riche dans le monde donnait $1, tous les pauvres sortiraient de la pauvreté. De prime abord, il semble que cette chose soit aisée, mais elle n'a pourtant jamais été faite depuis des milliers d'années. Tous les riches ne sont pas prêts à donner $1, et même s'ils le faisaient tous, comment s'assurer que l'argent est distribué de manière raisonnable? La solution à ce problème est cachée dans un kiosque à musique construit il y a plus de 140 ans. En 1877, sous la dynastie Qing, une famine dévastatrice et inédite depuis 230 ans a frappé le nord de la Chine. Le Shanxi et le Henan ont été les régions les plus touchées. Selon les archives historiques, plus de 90 villes et districts du Shanxi étaient concernés, ce qui affectait 8 millions de personnes. Cette famine dura 3 ans et tua près de la moitié de la population de la province. Les caravanes commerciales n'étaient plus viables. Par conséquent, le volume commercial du thé des marchands du Shanxi avec la Russie est tombé à 4% de son niveau normal. En pleine décadence commerciale, ils ont même dû payer des compensations massives pour ne pas avoir respecté les termes des contrats. 大灾之年，度日维艰，在山西外贸世家的长家发生了一件奇怪的事儿。 一座规模并不大的戏楼，却有数万人次参与修建。当时长家养活全家800口人已非易事，却为何偏偏要在这个时候耗资修建戏楼呢？其实长家修戏楼是为了给灾民们提供一种有尊严的以工代赈的接济，不管男女老少，只要每天搬1块砖，就管1天的饭。所以大灾持续了3年。 长家的戏楼也整整修建了3年。Qiu Taizi, directeur de la banque privée de Zheshangchang à Pingyao, a mis en place une soupe populaire et aidé des dizaines de milliers de victimes de la famine. Dans le district de Qi, Xiao Zhiyong a interdit à sa famille de s'acheter de nouveaux vêtements et de manger des aliments onéreux. Le nombre de chaudrons qu'il avait installés afin de faire cuire de la bouillie pour le peuple est passé de 2 à 20, puis à 100. La bouillie fournie par la famille Xiao était si épaisse que les baguettes tenaient debout à l'intérieur. Shanxi 老谢的抠门全国有名，人称9毛9，对自己很抠门，对朋友很大方。很多经商的财富
是经过几代人上百年的积累积起来的。但是面对丁戊饥荒，山西商人几个月便捐款近100万两白银。Tout en ayant survécu à la solitude du désert et aux vagues déchaînées de la mer, ces marchands du Shanxi savaient de surcroît bien gérer leurs comptes et ont accumulé de grandes richesses. Profondément influencés par le confucianisme, leur sens de la responsabilité sociale l'emportait sur leur désir de richesse lorsque leurs compatriotes se trouvaient dans une situation difficile. 晋商深受中华优秀传统文化的这种影响，他把修身治国平天下作为己任。在发家致富后，晋商并没有单纯的追求自我物质的享受，而是饮水思源，通过扶危济困、兴办教育、发展实业等方式回馈国家和社会，形成了经世济民、造福社会的晋商精神。晋商一方面通过商业贸易积累了大量的财富。 另一方面，也十分重视对于教育的投入，责备后世，造福乡子。于次长家就开办了17所私塾，创下了山西家族办学最多的记录。其中包括1904年开办的山西最早的女子学堂，1906年开办的山西最早的私立中学堂。可以说，明清晋商在新教育人方面对山西功不可没。 Déchu, l'homme travaille seul à se perfectionner. Haut placé, il contribue au bien de tous. Telle est la norme que la culture chinoise confucéenne a fixée pour les hommes au caractère noble. Les marchands du Shanxi ont une histoire glorieuse de plus de 500 ans. Ils ont toujours fait tout ce qu'ils pouvaient lorsque le pays et son peuple étaient en proie à des difficultés. L'été de l'année 1688, Galdan Boshuktu Khan, chef des tribus Dzungar, a mené une invasion de 30 000 cavaliers sur le territoire des Khalkha en Mongolie. Il a proposé à l'empereur Kangxi de lui laisser gouverner le nord. Furieux, l'empereur Kangxi a dirigé lui-même une armée pour attaquer Galdan à 3 reprises. Pendant plusieurs années, l'énorme quantité de troupes rassemblées consommait d'innombrables vivres et fournitures. Parmi les marchands qui étaient chargés du transport des vivres, des fournitures et de l'approvisionnement en armes pour l'armée Qing, on trouve la famille Fan, qui est originaire de Jiexiu. Durant ces années, les nombreux civils qu'elle engageait devaient traverser les déserts et les champs de bataille, où ils se trouvaient souvent en danger. 运粮的路途遥远，而且气候恶劣，叛军盗匪出没，运1担米就得耗费120两白银，代价呢极其的昂贵。 Une année, les forces rebelles ont pillé les 130 000 picules de provisions militaires qui avaient été transportées par la famille Fan. Afin de ne pas entraver les opérations militaires, la famille Fan a rassemblé 1,44 million de taels d'argent pour acheter des vivres avant de les fournir à l'armée Qing en temps voulu. Selon les archives historiques, sous les règnes des empereurs Kangxi, Yongzhang et Qianlong, la famille Fan a transporté des millions de picules de vivres et de munitions. Les actes de cette famille ne lui ont pas seulement valu une bonne réputation. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour l'État, malgré leurs pertes personnelles, démontrant ainsi le patriotisme des marchands du Shanxi sous les dynasties Ming et Qing. 晋商把晋世济民贯彻到商业活动之中，在处理商业与国家、商业与社会的关系上独树一帜。 战后初期，晋商鼻祖伊顿为了国家富强，为了造福家乡，他开凿运河，贯通了河东水系和黄河的联系，以商富国，以商利民。作为
发展商业的最高境界，也成为了商人持续奋进的强大力量。1907 est une année ordinaire au début du XXe siècle. Cette année-là, la première crise financière mondiale a frappé les États-Unis, le premier hélicoptère au monde à décoller en France, et une ampoule électrique, fruit de la civilisation industrielle occidentale, a été allumée dans la grande académie du Shanxi. « 这儿就是山西最早亮起电灯的地方——山西大学堂旧址。现在是太原师范学院附属中学的高中部所在地。因为当时的发电机是用蒸汽传动，所以它发出的电力很微弱，只能供山西大学堂中西两斋照明。但就是这样一束微光，不仅从此改变了数千年来人们日落而息的生活习惯，也驱动了清末明初山西民族工业发展的引擎。 L'année suivant celle où la Grande Académie du Shanxi a commencé à produire de l'électricité pour l'éclairage, Liu Dujing, un marchand du Shanxi, s'est précipité à Tianjin et a dépensé 30 000 taels d'argent pour acheter un générateur américain. Son objectif était de créer la première centrale thermique du Shanxi. Liu Dujing, 他的家族非常富有，他也是一位接受 维新思想、胸怀实业救国理想的商人。后来，他到欧美、日本考察，只有电力才能推动工业革命。所以，他回国以后，决心在太原南乡墙建设山西第一个公用发电公司。 En octobre 1909, Liu Dujing a créé la Compagnie des ampoules de Taiyuan. Les rues commerciales, notamment l'allée Liuxiang, la rue Qiaotou et la rue Tianditan, ont été les premières à être éclairées à l'électricité. Mais Liu Dujing ne s'est pas contenté de ces rues animées. Il voulait que davantage de personnes au Shanxi connaissent l'électricité et son entreprise. Dans 太原有个面粉厂，就是用太原电灯公司的电力加工面粉。它通过面粉的面蛋上印红黄绿电灯牌的电力广告，它通过广告宣传电力、弘扬电力这个形成事物。 Sa compagnie d'ampoules électriques est rapidement devenue très connue. Les marchands d'autres régions du Shanxi ont suivi son exemple et ont installé des centrales électriques. L'électricité a éclairé les maisons, les ateliers et les magasins. Elle a fait tourner les machines des usines textiles et facilité l'exploitation des mines de charbon. Du jour au lendemain, l'électricité a libéré une formidable énergie accumulée par l'industrie nationale du Shanxi. 1895年以后啊，列强的商品资金呢，大量的涌入我们中国。 使得我们的这个经济啊受到了很大的这个冲击。在这种情况下呢，经商他们也意识到应该实业救国，实业兴邦。 En juillet 1914, un Serbe de 19 ans a allumé la mèche de la Première Guerre mondiale à Sarajevo. Embourbés dans la guerre, les puissances européennes n'avaient pas le temps d'intervenir dans les affaires asiatiques. Cette période fut l'âge d'or du développement de l'industrie nationale chinoise. Les statistiques fournies par Thomas Rowski, expert américain en histoire de l'économie, montrent qu'entre 1912 et 1927, le taux de croissance industrielle moyen de la Chine a atteint 15%. À l'heure actuelle, les larges rues pavées de dalles de grès, construites avec dévouement par plusieurs générations de marchands du Shanxi, ont perdu leur gloire d'antan en tant que centre financier de la Chine. Poussés par le rêve de sauver la nation, les marchands du Shanxi se sont lancés à l'époque dans le développement de l'industrie nationale chinoise.
Les marchands du district de Qi ont collecté 30 000 taels d'argent et créé l'usine textile de Yijin. Les marchands de Pingyao ont réuni 90 000 pièces en argent et ont créé la manufacture d'allumettes de Jingjing. La banque du Shanxi a collaboré avec de riches marchands de Yuzhe pour créer la société textile de Jinhua. Dans les années 1920, une série d'entreprises industrielles et commerciales à grande échelle a vu le jour dans les berceaux commerciaux du Shanxi, dont les districts de Yuzhe, de Traigu et de Qi, ainsi que dans les villes de Pingyao et de Jieshio. 巴拿马万国博览会正式开幕。 1915年2月，巴拿马万国博览会在美国盛大开幕，世界精品云集旧金山。博览会中国日当天，美国前总统罗斯福来到中国馆，走到汾酒展台前，拿起一瓶酒，仔细端详。工作人员赶紧拧开瓶盖，让罗斯福尝尝。刹那间，清香四溢，满馆皆香。罗斯福连称：“好酒。” 好酒。随后，工作人员赠予罗斯福一瓶汾酒，据说他一直不舍得喝。直到圣诞节那天，他才郑重地打开酒瓶，请全家人一起品尝中国美酒。 Lao Baifen, un produit haut de gamme de Fendio, a reçu la grande médaille de l'exposition. Son fondateur, Yang Deling, est entré dans l'industrie à l'âge de 14 ans et est devenu propriétaire d'un magasin à l'âge de 26 ans. 巴拿马博览会的一炮打响了，生意起起。为了进一步开拓市场和扩大销路，1919年呢，杨德林在太原开办了靖宇汾酒公司。那么一泉涌在衡阳负责生产，靖宇汾酒公司就专门 管理销售，这样就是产用销一条链，全链级的进行一种现代企业生产制度这种方法，把汾酒做得更大更强，也使汾酒成为我们近代最大的白酒企业。 En 1924, la compagnie de liqueurs Jin Yufen a enregistré la première marque de l'industrie chinoise du Baijiu, Gao Lianghui Fendio, les épis de sorgho, montrant que l'industrie chinoise du Baijiu avait commencé à créer des marques. Le Shanxi est passé des industries traditionnelles dont la transformation alimentaire, le transport et les banques privées, à l'exploitation minière, la sidérurgie, la construction routière, l'industrie chimique et le textile. Quant aux entreprises, elles sont passées d'un modèle de gestion de type atelier à l'établissement de systèmes modernes et efficaces, ce qui leur a permis d'améliorer leur productivité et leur compétitivité. Les marchands du Shanxi sont aussi devenus des acteurs engagés dans la cause nationale, en jouant un rôle clé dans la sauvegarde de la nation par le développement de l'industrie. Qu'est-ce qui a motivé cette prise de conscience des marchands du Shanxi au début du XXe siècle? L'instinct professionnel des entrepreneurs et, plus important encore, le patriotisme des marchands du Shanxi. Ils pensaient que le sens de la vie ne résidait pas dans l'accumulation de richesses, mais dans la prospérité d'un État et l'essor d'une nation. Les habitants de Beijing aiment commencer leur journée avec des shaomai, raviolis farcis de viande hachée et cuits à la vapeur, fraîchement préparés. Leur vie est aussi intéressante et agréable que ces derniers. Douyichu fabrique des shaomai depuis plus de 270 ans. Leur fabrication comporte 16 étapes nécessaires. La plus importante d'entre elles est le pliage des enveloppes. Il doit y avoir 24 plis, représentant les 24 périodes solaires chinoises. 都一处的烧麦创始人是山西福山县人王瑞福。王瑞福来北京开了一个小酒馆。有一天乾隆微服私访，
晚上回来人困马乏的，就想在外边吃点饭，然后就发现了咱们店在营业。进来以后就跟小二说，给我们来点饭，我们都很饿。小二就把饭上来了，上来以后，乾隆问老板：“你们店名叫什么？”王瑞福当时说：“我们店小，没有名字，本人姓王，就叫王记酒铺。”乾隆说：“这个时辰不关门，全京都就你一处了吧，就叫独一处吧。” Au printemps, la farce est composée de ciboulettes chinoises. En été, de tomates et de bœuf. En automne, elle est garnie de corail de crabe et en hiver de crevettes, de porc et de champignons parfumés. Le shaomai de Douyichu attire les clients de tout le pays. L'esprit pionnier des marchands du Shanxi se retrouve dans la culture culinaire de nombreux restaurants centenaires. De nombreuses marques anciennes ont été créées à partir de rien par des marchands du Shanxi, notamment le magasin de sauce Liu Bidu situé en face de Douyichu, la pharmacie Le Zhentang, l'Ergotro de l'Étoile Rouge à Beijing et le thé en brique de la marque Chuan au Hubei. Même la célèbre liqueur Mao Tai a d'abord été brassée par des marchands de sel du Shanxi qui faisaient des affaires dans le Guizhou en utilisant les méthodes de brassage de Fendiu. Les affaires menées par les marchands du Shanxi ont conduit à l'essor d'un grand nombre d'industries différentes et elles ont favorisé les échanges économiques et culturels. L'agglomération de la population, des industries et des capitaux qui a suivi a même influencé l'urbanisation sous les dynasties Ming et Qing. 尤其呢，对于边缘地区，比如像那个内蒙啊，比如对于那个青海，比如对于甘肃，比如对于新疆啊，对于那其他那个地区来说啊，它在每一个地方去，当地呢就形成一个经济、商贸、文化甚至教育的那个中心。 这样呢，就无疑带动了当地城镇建设。所以呢，晋商对于中国特别是明清甚至民国时候的城镇建设是它的意义非凡，做的贡献是非常大的。 En ouvrant une carte de la Mongolie, datant du milieu et de la fin de la dynastie Qing, vous y trouverez de nombreuses localités nommées d'après des districts et des marques du Shanxi, dont l'allée de Zheshangchang à Zhangjiakou, les allées de Dingxiang, de Ningwu et de Ninghua à Hohhot, et la rue d'Ashanghui à Kobdo, en Mongolie. Il en est de même pour Ningwuyao et Shouyangning dans le district de Salachi, Yuxianyao et Daizhouyao dans le district de Ningyuan, ainsi que pour Hunyuanyao et Xinzhouyao dans le district de Fenzhen. Le long de cette route commerciale, traversant le nord de la Chine, les marchands du Shanxi ont commencé avec une boutique, puis ils ont fait prospérer toute la rue. Et une rue prospère a conduit à l'essor d'une ville. 蒙古地区与汉民族商品、物流、人流的频繁的交易，既融合了民族关系，又带来了城镇的发展。在漠南蒙古地区大量的山西人，比如说像包头，在乾隆年间仅仅是一个小的村子蒙语里面叫西脑包，也就是有路的地方，都是因为经商的活动才带来了人流、物流、资金流、信息流的集聚，逐渐形成了城镇。 D'abord Fushenggong, puis la ville de Baotou. D'abord le magasin de la famille Trao, puis le district de Chaoyang. D'abord Jingyilao, puis la ville de Xining. Les marchands du Shanxi ont été le point de départ de la prospérité commerciale de nombreuses villes et ils ont également été des symboles de maturité économique.
Situé à la frontière du Shanxi, du Hebei et de la Mongolie intérieure, Zhangjiakou est devenu célèbre en accueillant les compétitions de sport d'hiver des JO 2022 à Beijing. Il y a 3 siècles, les marchands allaient au-delà de la Grande Muraille pour faire du commerce à partir de Zhangjiakou, un phénomène connu sous le nom de Zhou Dongkou, exode vers l'Orient. Sous les dynasties Ming et Qing, il existait une route commerciale Zhangjiakou-Kowloon entre la Chine et la Russie. Les migrations à grande échelle ainsi que la circulation des marchandises et des capitaux ont semé les graines de la culture le long de cette route. Dans les temps anciens, les marchands du Shanxi ont apporté l'opéra Jin de leur ville natale à Zhangjiakou, faisant de cette ville de la province du Hebei le 2e berceau de l'opéra Jin. 当时的晋商啊，逢年过节都要唱大戏，比如说迎春戏、祈雨戏、丰收戏、定期的民俗戏，以及庙会戏等等。那会儿的张家口也可以把它比作是维也纳的金色大厅。为什么这么说呢？这戏班里面的好角儿、好演员，一旦在我们张家口唱红，这就意味着他红遍了整条商路。 Les échanges et l'inspiration mutuelle nourrissent la diversité des civilisations. Et cette diversité est la pierre angulaire du monde, ainsi que la source des progrès humains. Xiao Yingxia, chef de famille de la 5e génération, a pris en charge le dernier agrandissement de la demeure. Les fenêtres sont de style occidental et le salon, ainsi que la salle de bain, sont de style européen. Même les peintures sous l'avant-toit comportent des éléments modernes, tels que des trains et des voies ferrées. Ce bâtiment traditionnel du nord de la Chine était ouvert aux cultures exotiques et aux différentes civilisations. Les marchands du Shanxi n'ont pas seulement adopté ce style dans leur demeure. La plupart des salles de guildes des marchands du Shanxi dans le monde combinent également les styles architecturaux et décoratifs de la Chine et de l'Occident. L'architecture préférée des marchands du Shanxi, qui combine les caractéristiques culturelles chinoises et occidentales, incarne l'ouverture, l'inclusivité et l'esprit du temps, qui sont profondément enracinés dans les valeurs de ces marchands. The opening of trade routes played an important role in promoting cultural exchanges. Culture is developing through constant exchanges and learning. All the development of transportation and commerce in history will definitely drive the progress of the entire civilization along the route, and the exchanges and mutual learning of civilizations will also bring about great economic and trade prosperity. The mutual promotion of cultural exchanges and economic and trade activities can help people better understand the diversity and complexity of the world. This kind of understanding and awareness will help promote harmonious cooperation among countries and achieve common development and prosperity. Au fil du temps, la gloire des marchands du Shanxi s'est estompée. Ils sont partis du Shanxi, ont traversé l'Asie et l'Europe et joué un rôle dominant dans le monde des affaires pendant 500 ans. Ils se sont toujours préoccupés de la nation et du peuple au fur et à mesure de leur développement.
Ils ont ouvert la grande route du thé à travers l'Eurasie. Donné naissance à des villes commerciales, initié les services de change des banques privées en Chine et développé un modèle commercial combinant les capitaux, le thé et les lettres de change. Ils ont créé une voie de développement commercial, social et culturel à la chinoise. Leur succès est dû à leur honnêteté, à leur esprit pionnier, à leur recherche de l'harmonie, à leur pragmatisme commercial, ainsi qu'à leur attachement au peuple et au patriotisme. Le monde d'aujourd'hui connaît des changements sans précédent depuis un siècle. Tous les pays s'adaptent à ces nouveaux changements et tentent d'y apporter des réponses adaptées. La Chine, en tant que grande puissance responsable, propose une vision globale de la gouvernance mondiale, fondée sur les concepts de communauté de destin, de communauté de développement et de communauté de sécurité. Elle offre ainsi à l'humanité une réponse chinoise aux questions de notre époque et du monde. L'esprit des marchands du Shanxi porte en elle la quintessence de la culture traditionnelle chinoise. Elle est un exemple vivant de cette vision globale de la civilisation chinoise, qui peut résoudre les défis contemporains auxquels l'humanité est confrontée. Elle peut ainsi non seulement offrir des enseignements utiles pour la modernisation de la civilisation chinoise, mais également apporter une inspiration précieuse pour les progrès de l'humanité et l'idéal d'un monde d'unité et d'harmonie.